Mesdames, Messieurs, bonjour. La revue d'actualité de ce vendredi, le ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Nek Sarré, a promis de soutenir et de vulgariser l'initiative Jang Bar, une filière de formation à l'utilisation de matériaux locaux dans la construction, introduite au lycée technique François-Xavier Ndione de Thiès. Le ministre de la formation professionnelle, toujours Amadou Moustapha Nek Sarré, a salué l'organisation parfaitement bien faite qu'elle a constatée jeudi au lycée technique Xavier Ndione de Thiès au premier jour des épreuves du baccalauréat technique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Jean-Baptiste Tine et son collègue de l'Industrie et du Commerce Serigne Gueye Diop se sont entretenus avec les responsables des industries chimiques du Sénégal, ICS, à Darou Khoudoss, à l'ouest de Tivaouane, un des sites de l'entreprise dont les activités ont été dernièrement paralysées à la suite d'un différend avec les populations regroupées au sein du collectif des impactés de Meouane et Taïba Ndiaye. La délégation ministérielle a visité le jugement de gypse situé dans le village de Ndomor. Le gypse est une roche sédimentaire qui entre dans la fabrication de plâtre et de ciment. Les deux ministres se sont aussi rendus près des trous de sondage des ICS à Ngaham avant de s'entretenir avec les responsables de la société à leur siège. Au total, 301 820 candidats sont inscrits aux examens du CFFEE et de l'entrée en sixième prévus les 25 et 26 juin, soit un écart positif de 1552, a annoncé le directeur des examens et concours, Pape Baba Diassé. La digitalisation intégrale de tout le processus d'organisation constitue l'innovation majeure. La dématérialisation de tout le processus de l'organisation des examens est l'innovation majeure à laquelle nous avons procédé en rapport avec notre ministère de tutelle et avec l'équipe technique de la direction des examens et concours. La page culture de cette revue d'actualité, Yaïkan, est le titre du nouvel album de l'artiste Yoro Ndiaye, dont la sortie est prévue le 28 juin au Sénégal. L'annonce a été faite par le chanteur. Le musicien qui a fait un état des lieux du secteur a également soutenu qu'un artiste doit être attentif aux préoccupations de ses concitoyens. Yoro Ndiaye a par ailleurs salué la volonté des nouvelles autorités de matérialiser la rémunération pour copie privée et le statut de l'artiste. Ouvrons la page internationale de cette revue de presse. Au moins 11 membres de partis politiques opposés à la prolongation de la transition militaire au Mali ont été arrêtés. Il s'agit notamment de cadres de l'opposition qui ont été arrêtés alors qu'ils participaient à une réunion d'une plateforme dite de la déclaration commune du 31 mars, regroupant des formations politiques opposées à la prolongation de la transition qui devait s'achever il y a 3 mois. Terminons par une note sportive. La Fédération sénégalaise d'athlétisme se dit confiante sur les chances de médailles et de qualification pour les Jeux olympiques de Paris. Des athlètes nationaux participant au 23e championnat d'Afrique qui s'ouvre ce vendredi à Douala, au Cameroun. C'en est tout pour votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'actualité à temps réel.